Et salut à tous, bienvenue pour ce live. Donc au programme de ce soir, on va tout simplement préparer le let's play sur Pokémon Bleu euh, que j'ai prévu pour la chaîne YouTube. Et pour le coup, je voulais faire ça en stream pour vous montrer un peu les backstage de comment j'allais faire pour certaines animations et certaines comment dire. Et tout simplement vous montrer un peu les backstage de comment je prépare une série. Parce que pour moi, je trouve que c'est important de montrer l'envers du décor. Et c'est ce que j'essaye à travers mes streams et à travers mes vidéos de vous montrer un peu comment je vais produire la série et comment je réfléchis à créer la série. Et ce soir, du coup, on va juste refaire un peu les 31 premiers Pokémon de la version bleue, puisque pour le, puisque pour le let's play, je vous ai prévu un petit affichage qui est assez sympathique. Donc de ce fait, on va tout simplement préparer ça ensemble. Vous pourrez poser vos questions et puis je vous propose qu'on est parti, hein, qu'on parte pour 2 heures. Alors j'ai prévu 2 heures, mais je pense qu'en 1 heure de stream ça peut être réglé. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais on est parti pour le faire. Alors, pour ceux qui veulent savoir, déjà, je vais utiliser GIMP pour redimensionner mes images parce que c'est la technique la plus simple que j'ai trouvée. Et pourtant, j'ai fait énormément de recherches hein, avant de tomber sur la solution GIMP. J'ai tenté avec ce que j'avais. Et le problème, c'est que je voyais pas comment faire. Et ChatGPT, parce que je travaille énormément aussi avec ChatGPT, où j'ai tout simplement posé ma question et puis il m'a dit ah bah attends tu peux utiliser GIMP pardon et ça te permettra aussi de faire un petit peu autre chose que du Krita parce que j'utilise beaucoup Krita habituellement pour faire mes miniatures, quoique maintenant je passe beaucoup plus par Canva. J'ai essayé de donner un truc un peu plus professionnel, mais en vrai, Canva, Krita, ça se vaut. Quand on se maîtrise bien un outil, on sait utiliser les deux. Bien. Alors, du coup, pour ce soir, j'ai déjà fait les 3 premiers Pokémon, donc toute la ligne évolutive de Bulbizarre. Et on va faire le reste ensemble. Je vais vous donner les réglages qu'il faut pour récupérer des sprites qui ont été trouvés sur internet et pour les agrandir proprement. Et je vous montrerai un petit peu le rendu final que j'ai prévu pour la série. Ça fera partie. Sabine, tu peux me préciser s'il te plaît c'est quoi? C'est le son de la musique ou c'est le son du micro? Et coucou, excuse-moi, je t'avais pas vu. J'étais focus sur mon truc. Ah! Ah! Ok, alors, on va régler ça. C'était pas prévu. Je vous cache pas que c'était pas du tout prévu. Donc, du coup, non, celui-là. Et pour la musique, c'est fait exprès hein, qu'elle soit aussi basse, c'est pour éviter les copyrights. Maintenant, c'est de la musique faite par IA, donc du coup, je, je verrai. Donc là, j'ai monté le son du micro à 200%. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bon? Est-ce que c'est mieux? J'attends ton retour. Ah bon bah, est-ce qu'il faut que je monte encore un petit peu ou est-ce que ou alors ou c'est bon?
Hop, je vais mettre le chat directement sur GIMP. Ah ouais, bah écoute, écoute, là je pars un peu en mode YOLO, enfin pas en mode YOLO parce que ça fait quand même 3 mois que je prépare ça, mais disons que là c'est vraiment le tout premier stream, donc du coup s'il y a des choses à régler, c'est le bon moment en fait, on va dire ça. Je vais pousser un petit peu et puis tu me confirmeras. Voilà. Ok, donc là je suis monté à 250. Donc tu me dis et puis on pourra lancer. Bon bah du coup il faut que je monte un peu la musique. Ah merci, bah je te remercie. Donc je vais pouvoir monter un petit peu la musique. Hop, on va monter à 20, allez 25. Voilà. Bon bah je te remercie hein, pour ce retour, c'est cool. Là pour le coup, c'était un peu en mode, un peu en mode de crash test, je le cache pas. Bon, on est parti pour faire 2 heures ensemble. Et puis ouais. Hop, merde, j'ai perdu mon chat. J'ai perdu mon chat, au secours. Ah voilà. Voilà mon chat. Ah je peux pas. Il est pas utile. Bon, il faut savoir que là sur Pokémon Bleu, les sprites de la première génération sont pas terribles. Du coup, le but qu'on va faire ces prochains streams, surtout en just chatting, c'est améliorer tout ça pour pouvoir avoir un rendu propre sur les vidéos qui seront, elles, en 1080. Là, je stream en 720 parce que pour ma connexion, c'est beaucoup plus simple. J'ai la fibre, mais j'ai trouvé que le 720, c'était largement suffisant. Donc du coup, pour agrandir une image sans perdre en qualité, parce que c'est un peu le but aussi de ce que je vais faire, il faut aller tout simplement dans Images, taille et échelle de l'image, et ici, il faut toujours mettre un multiple. Alors moi par défaut, je mets un multiple de 8, parce que à travers mes nombreux essais que j'ai pu faire en off, j'ai trouvé que x8 c'était largement suffisant. Du coup, j'ai la flemme de le faire de tête, donc du coup, j'ai ma petite calculatrice à côté qui me permet de tout simplement faire les calculs à ma place. Et comme de par hasard, le chiffre c'est 448. C'est bizarre. Et je fais une interpolation aucune, ça permet de garder la qualité de l'image d'origine. Donc voilà, on se retrouve avec un Salamèche en 448 par 448 sans perte de qualité en termes de l'image de base, puisque les images de base sont en 56 par 56. Et c'est super, et pour l'époque c'était super intéressant. Donc du coup là on va juste agrandir et garder la qualité. Et je vois que sur le retour, merde. Les sous-titres fonctionnent super bien, donc c'est super cool. Donc du coup on va pouvoir enregistrer et tout simplement mettre dans le dossier qui servira à ma série, tout simplement. Hop, on va remplacer, voilà. Exporter, voilà. De toute façon, au pire des cas, si je vois qu'il y a des soucis, je corrigerai en off, mais vous avez à peu près la démarche. Et ben on va pouvoir passer à l'image suivante. Donc qui dit
Il dit la ligne évolutive de sa mèche dit ben, Reptincelle et Dracofeu pour tout ça. Oh, et merci pour le nouveau follower. J'ai pas vu, mais merci à toi d'être venu. Alors, je sais pas si t'es encore dans le chat. N'hésite pas à te manifester si c'est le cas. Ce serait cool. Bon, l'avantage c'est que c'est du 448 dans tout le long, donc du coup j'ai pas besoin de chercher. Voilà, hop. Interpolation aucune, hop. Et voilà, on a un beau reptincelle. Et ça c'est beau. Exporter sous. Reptincelle, exporter. Bien évidemment, on remplace. J'ai encore les fichiers d'origine sur un autre disque, donc je peux me permettre de tout simplement remplacer. C'est ça l'avantage. Hop. Ah. On a une modification, c'est vrai. Flemme, hop, image, taille. Hop, on met à l'échelle, clac. Ouais, Dracofeu était quand même badass hein, à l'époque, pour l'époque. C'est pour ça que j'aime bien aussi travailler sur des jeux rétro, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir comment les sprites étaient à l'époque, parce que maintenant on est habitué à avoir de la HD, voire même du Full HD pour certains jeux. Je suis désolé, mais le charme du rétro, il y a rien de tel. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur moi ou sur le stream de manière générale. De toute façon, je fais ça, mais je suis là aussi pour répondre à vos questions. Hein. Et de poster sur Instagram. Génial. Et qui c'est qui a aussi oublié de publier sur Thread? Ah là là. Ça se voit que c'est un stream vraiment... vraiment un peu en mode... hey. Ça se fait assez vite, ça va. C'est juste de remodifier un peu la taille. C'est pour ça que je fais ça en stream. Je suis tellement pas concentré. Mais en même temps, avec de la bonne musique comme ça. Allez. Tortank aussi, pas mal. J'aime beaucoup le design de Tortank. Il fait badass comme ça. Il fait beaucoup plus badass que dans ses versions HD. Personnellement, je trouve.
Eh, Chenipan comme ça en version agrandie, pas mal non plus. Moi j'adore. Enfin, en vrai, j'aime bien tout ce qui est rétro, déjà un peu de base, donc tous les sprites, je vais dire, qui sont beaux. Mais il y en a certains comme Dracofeu ou Tortank qui sont ouais, un peu au-dessus du lot. À l'occasion, je ferai une tier list des sprites de la première génération qui me plaisent vraiment. Pour avoir à peu près un ordre d'idée. Bon, spoiler, je serai pas honnête, Dracofeu sera tout en haut. J'ai déjà fait. Hop, allez. Si. Putain, on va avoir fini. Hop. Mise à l'échelle. C'est pas été sympa aussi celui-là. Exporter. Et Papillusion. Illusion. Alors, Papillusion. Ça me permet aussi de voir un peu la strat que je vais utiliser pour le let's play. Je pense partir déjà, bon déjà spoiler, j'ai parti pour ceux qui suivront la série sur YouTube, je vous spoil, je vais partir sur Dracofeu déjà de base. Parce que bon bah je suis un peu pas honnête parce que des Pokémon de feu quand même quoi les gars, hein, faut pas déconner. Alors je vais enchaîner les 2 premières arènes, ouais, je suis conscient, mais j'ai une stratégie pour passer les 2 premiers dresseurs, les 2 premiers champions d'arène. Donc c'est pas, ce sera pas trop chiant. Hop, ça c'est bon. Papillusion, il est fait. Ah merde. J'ai plus mon dossier à côté, force. Bon, sinon, vous inquiétez pas, j'ai pas prévu que du Pokémon. Hein. J'ai prévu aussi. Là, jeudi, je sais que j'ai prévu aussi du Euro Truck Simulator. On fera une petite série en live. Il y aura la série en live et il y aura une série YouTube only. Parce que, faut pas déconner non plus. Mais dans la série YouTube sera plus intéressante dans le sens où je vais expliquer des choses, des réglementations et un peu le mode de vie des routiers. J'ai l'avantage d'avoir un membre de la famille qui est routier, donc du coup j'ai un peu les infos comme je veux quoi. Ah, Confort est sympa aussi comme skin. Enfin, comme sprite, pardon. Laissons appeler un peu un chat un chat.
Hop, allez. D'Artagnan. Ah. Je vais voir que le modérateur. Hop, D'Artagnan, il est fait. Si je l'ai déjà exporté, je le réexporte comme ça, on est sûr qu'il est fait. Hop. Ah, on a déjà fait pas mal. On a fait un peu plus de la moitié. On va attaquer la moitié là, quasiment. Ça, cette histoire, ça va se régler en 1 heure, voire une demi-heure si je suis bon. C'est stable, j'adore. Ça a plaisir d'avoir la fibre. Vous pouvez même pas imaginer. Hop, oui. Et hop, on exporte. Et le roucoule, il est fait. Et on va faire roucoups maintenant. Roucoups, allez, il est fait. Exporter. On peut le fermer. Et carnage maintenant. Allez, hop, lui, il est fait. Et au roux carnage, c'est parti. On a 18. Ouais, je vais peut-être vous montrer un petit peu. Je vais peut-être vous montrer maintenant le rendu que j'ai prévu pour la série. Ça pourrait être intéressant pour avoir votre avis en fait, tout simplement. Je pense que avec ce que j'ai prévu de base, ça va être. Je pense que ça va faire un peu l'unanimité, comme on dit. Hop. Alors, il faudra juste. Ouais, on va terminer ça et puis après je vous montrerai. J'ai tendance à m'éparpiller assez facilement. Hop. Sporter saut. Ratata.
Ah, j'aime bien quand c'est tout de la même taille. On devient dans l'infini. Qui fait avec. Peut-être l'un des sprites que j'aime le moins. Sur cette génération en tout cas. Les générations suivantes sont beaucoup plus belles, comme on dit. Hop, les... Nom de Dieu. Appeler ça. C'est fait. On va... Ouais. Et on attaque déjà le numéro 23. J'aurais peut-être dû prévoir 2 dossiers en fait de sprites à faire ce soir. 31 sprites, c'était peut-être un peu juste. Mais bon, c'est pas grave. Ça permettra de vous montrer aussi un peu autre chose. Comme on dit ce soir, c'est les backstage de la future série. Enfin, la future série qui est déjà bien avancée en termes de préparation. Il ne manquait plus que les sprites à faire. Au moins les 31 premiers sprites. Parce que les premiers épisodes vont être sur les premiers Pokémon. Alors du coup, en vrai 31, je suis large. Je suis large en termes de sprites. Hop. Oh, un peu dégueu quand même le sprite. Mais bon, ça se verra pas sur YouTube. C'est ça qui est bien. Exporter. De toute façon, après le stream, je les vérifierai tous, hein, les sprites. Hein, Il vaut mieux faire 2 vérifications qu'une seule. Il fait flipper celui-là par contre. Je comprends pourquoi il a été changé après. Porter sous. Oh non, c'est bon, c'est fait. Allez. Le plus beau, on va attaquer le plus beau. Ah, Pikachu, bien évidemment. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si il est réellement capturable dans la forêt de Jade en début de partie. Parce que je vais peut-être en avoir besoin pour la reine numéro 2. Et ce serait cool que j'ai un Pikachu pour la reine. Oui, parce qu'on va essayer de jouer aussi stratégique. Hein. Je l'ai pas dit, mais on va jouer stratégique. Hein. On va essayer. En vrai, il y a moyen quand même, quoi.
On va essayer de jouer un peu strat. Je suis vraiment impatient de voir la ligne évolutive de Pikachu sur le rendu, table de montage parce que franchement, si ça rend comme je veux, c'est surtout Pikachu qui va peut-être me poser problème en termes de contraste, quoique j'ai envie de dire. J'ai une solution pour ça, mais je la dévoile pas tout de suite, bien évidemment. Ouais, je pourrais avoir largement deux dossiers en fait. Hop, exporter. Hop. Juste vérifier un truc quand même. Allez, sablette. Sablette. Pokémon de type Sol qui va m'être bien utile contre l'arène électrique. Je crois qu'il y a une arène électrique dans l'aventure de base. Donc ça va se faire. Comme on dit, ça se fait. Donc il va me falloir un sablette. Et je pense qu'il va me falloir sablette ou sablero. Hein. Je mets les deux. Et je pense avec un tunnel ou... et séisme, je pense. On verra à ce moment-là, mais je pense que ce sera le meilleur strat. Il est tout mimi comme ça, le sablette. Porter. Ça c'est fait. Lui, il est fait. Allez, Nidorino femelle. La version mâle arrivera pour le prochain stream. Normalement. C'est même sûr. Parce que j'ai déjà le deuxième dossier d'image qui est quasi prêt. Je l'ai commencé en tout cas. Et honnêtement, ça prend du temps quand même de tous les télécharger et puis de les mettre dans les dossiers, mais bon. J'en ai besoin pour ce que j'ai à faire. Bon. Ah merde, j'en ai zappé un. Bah, je vais le faire après. J'ai oublié Sablero. C'est pas comme si je l'avais dit en plus. Hop. Et... Hop, allez. Hop, et on va faire Nidoqueen. Et on reviendra sur Sablero parce que je l'ai oublié. Les jeux du direct. Je pensais avoir tout bien calculé, mais non. J'ai oublié de faire Sablero. Nidoqueen. D'ailleurs, si vous voulez la musique que j'écoute en ce moment, elle est disponible sur Spotify, tout simplement. Vous pouvez chercher psychodélique sur Spotify, vous allez tomber dessus.
Il fait de la musique, enfin à la base c'est un user sur des faits divers et il fait aussi de la musique pour ses streams, donc j'ai l'autorisation pour les utiliser. Bien évidemment j'ai l'autorisation d'utiliser ces musiques pour mes streams, donc il n'y a pas de souci. En termes de droit d'auteur, je suis protégé. Hop, mise à l'échelle. Et ça c'est beau. Hop, allez. Remplacer. Bon, à savoir une chose, c'est que je suis capable de le faire ça en une demi-heure. C'est pas trop mal. C'est cool, je pensais pas pouvoir faire ça en une demi-heure. Bah, pour le prochain stream, je saurais que je suis capable de le faire ça en une demi-heure. Ok. Hop. Je sais plus si je l'ai exporté. Je regarde. Hop. Ouais, je l'ai exporté. C'est bon. Bien, bah du coup, maintenant que les sprites sont... Enfin, la première partie des sprites sont faits, je vais vous montrer un peu le rendu, parce que toujours dans un souci de vous montrer les backstage de comment je pense une série. Et je le fais pour n'importe quelle série, hein, d'ailleurs, ce genre de conneries. C'est pour ça que ça fait plus de 3 mois que j'y bosse dessus. 2 mois que j'y bosse dessus H24. Enfin, pas H24, mais plus que tous les jours, on va dire. Donc du coup, juste laissez-moi le temps de switcher de logiciel. Et on va... je vais vous montrer un petit peu ce qui est prévu pour le montage. Ok, alors... Non, c'est pas celui-là, pardon. Mauvais projet. Hop, let's play Pokémon. Hop. Alors, il a pas détecté que j'avais changé de scène. Merci. Ah ouais. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc, on a là, il y aura la timeline. Bon, je vous présente pas un logiciel de montage, je pense que vous connaissez tous. Je suis passé sur DaVinci il y a pas si longtemps que ça, donc le logiciel je le maîtrise pas trop. Mais pour ce que j'ai besoin de faire, je le maîtrise suffisamment. Donc, je peux vous montrer ce qui est prévu. Hop, alors. L'avantage c'est que là c'est juste l'image en fait que j'ai. Là c'est juste l'image que j'ai du let's play, enfin du fond qui aura dans le let's play. Donc je peux vous montrer facilement ce qui est prévu. Là par exemple, alors. Ah, il faut que je réimporte mon dossier. Ah.
supprimer. Attendez, je vais rechercher vite fait mon truc. De toute façon, il faudra que je le réimporte à nouveau quand j'aurai fait tous les sprites. Hein. Donc, je peux le réimporter pour vous montrer. Hop, je vais juste importer ce dossier. Voilà. Alors, du coup, ce que j'avais prévu de base, ce qui est prévu de base, il faut juste que je reprenne mon assistant personnel. Mon assistant personnel, c'est ChatGPT. Avec lui. J'ai tout noté. Je suis un peu tête en l'air, donc j'avais besoin de... ouais, non. C'est pas ce dossier, c'est la discussion, celle-là. Appeler, alors. Monte. Je vais... Attends, je vais lui demander. J'ai du mal à écrire ce soir. Ah ouais, ok, je lui avais pas enregistré les emplacements parce que tout simplement, je les ai pas donnés. Et vu que ça va changer d'un Pokémon à un autre, bah du coup, cette partie-là. On digresse. Et vous pouvez faire la blague du graisse. Si vous voulez faire cette blague-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Bon. Hop, alors, pour vous montrer un peu ce qui est prévu, on va le faire sur la ligne évolutive de Bulbizarre, parce que puis de toute façon, ce sera la même pour tous. Hein. Et d'ailleurs, je remarque une chose, c'est que Filmora m'a rangé toutes les évolutions les unes derrière les autres quand c'était possible. Ça veut dire que j'ai pas tout le travail de recherche à faire après. Ça, c'est cool. Ok, alors, hop. On va réduire. Donc, ce qui est prévu, c'est que les Pokémon fassent à peu près cette grosseur-là. Mais là, comme vous voyez, Bulbizarre, c'est un peu chiant pour le voir à travers avec le fond. Du coup, on va faire un peu de magie. Enfin, je l'appelle de la magie, c'est pas ni plus ni moins qu'ajouter quelques fonds, tout simplement. Pour le rendre un peu plus sexy, comme on dit. Alors, comme je le disais, on avait dit le flou ombre portée. Normalement, dans mes favoris. Alors, c'est quoi celui-là déjà? C'est le fondu enchaîné, ça c'est pour la... C'est pour enchaîner les évolutions. Je vous montrerai les évolutions d'ailleurs. Hop. En partant. Voilà, ombre portée. Clac.
Et donc, on avait dit que pour son intensité, ça allait être une intensité de 1 avec un angle de 10 degrés. Hop, ici, on avait dit 0,020. Je vérifie hein, avec ChatGPT quand même. Et ici, on sera à 0. Voilà. Voilà un peu le rendu que j'ai prévu pour les Pokémon. Pour les Pokémon présents dans l'équipe, hein, parce que bon, c'est un peu le but. Ça sert à ça au final, la petite. Les 6 petites Pokéballs là, qui sont sur le côté, c'est pour faire l'équipe. D'ailleurs, chose intéressante, quand je vais changer l'équipe pour faire une équipe stratégique à la fin pour la ligue, ça va être intéressant, ça va être très amusant à tout remplacer si je remplace des choses. Parce que il va y avoir énormément de travail sur cet épisode-là. Je peux malheureusement pas y préparer à l'avance parce que je sais pas quelle équipe j'aurai. Je sais juste que mon starter sera Salamèche. C'est tout ce que je peux dire. Avec certitude en tout cas. Hop. Donc dans la foulée on aura aussi Herbizarre hein, son évolution forcément. Alors du coup... Hop, vidéo. Que je reprenne juste les valeurs. Zoom. Oui, de 2,60. En vrai, 2,70 c'était pas trop mal. Hop, et l'avantage c'est que l'ombre est recalculée automatiquement. Ça c'est génial. Hop, et vu que j'ai rezoomé un peu, je pourrais hop, voilà, le redéplacer légèrement. Hop, à 2,70, on n'est pas trop mal. En zoom, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Alors, je vais juste reprendre les valeurs de positionnement. Voilà, hop. Ici, c'est 0.270. Il va scale automatiquement. Et ce qui est cool, avec la transition que j'ai prévue, c'est que vous allez voir. Franchement, je suis très satisfait. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien la transition. Hop, voilà. Donc là, il n'y a pas encore tous les filtres et tous les conneries dans le genre, mais quand mon Pokémon va évoluer, en fait, il va y avoir la transition qui sera faite. Et encore, j'avais trouvé une meilleure transition. Et je l'ai pas sauvegardé. C'était le flou. Alors de mémoire, ça s'appelait flou. Hop, alors. Transition vidéo. Flou. Voilà, fondu flou. Voilà. Fondu flou que je préfère à la transition classique, on va dire. De fond de... Je vais d'ailleurs le mettre en fave, comme ça ce sera fait. Hop. Et donc du coup, quand mon Pokémon va évoluer, la transition elle est juste parfaite. Parce que il va changer de forme, techniquement. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument comme rendu. Et j'ai réussi à l'avoir. Ça c'est cool. Hop. Merde. Oui. Quand je vous dis que je connais pas encore tout à fait le logiciel, mais ça viendra avec le temps, hein, comme on dit. Comme on dit, ça viendra avec le temps. Non, c'est pas ça. Ah merde. Redis.
Hop, non, c'est pas celui-là. Ah merde. Hop, voilà. Voilà. Voilà qui est beaucoup mieux. Hop, voilà, ça. Hop, vidéo. Merde, je vais trouver où? Et... Ah oui, ombre portée. Hop. Et ici, on va y mettre une ombre. Alors, filtre, ombre portée. Voilà. Clac. Alors, l'intensité, on a dit que c'était à 1. On a dit qu'on était à 10 degrés. Ici, à une distance de 270. Non, ça c'est 2. 20. Ça me paraît bizarre. Et flou 0. Vérifier avec l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Donc non, j'avais halluciné tout à l'heure. Et ah oui, la transition évolutive, je l'avais calculée à 0,7. Parce que je voulais un rendu un peu plus pro. Et un peu plus propre aussi, pour le coup. C'est juste une transition pour une évolution. Hein. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'effet. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi j'aime beaucoup l'effet. Donc voilà. Ça c'est voilà un peu les backstage de la future série. Donc de ce fait, vous avez vu le plus gros. Vous n'avez pas vu toute la préparation en amont. D'ailleurs, le fond, pour information, je l'ai fait avec Canva. Je me suis amusé avec Canva, en fait. Histoire de... Je me suis vraiment bien amusé. C'est quelque chose que c'est le rendu que j'attendais. Je peux vous montrer aussi avec le troisième, hein, mais bon... Avec le troisième, c'est presque une redite de ce que j'ai dit, hein, maintenant. Je vais déjà mettre le fond, l'effet. Ce sera fait. Et le fond du flou. Ici, appelé 0.7. Ça fait 16 images par seconde, c'est pas trop mal. Hop. Alors, hop, on va reprendre Air Bizarre. C'est hop. Et 1. Position. L'avantage quand c'est du copier-coller, c'est beaucoup plus simple. Et hop les. Voilà, là j'aime bien, ça j'aime bien ça. On vérifie que la transition est fluide. Ah oui, ah ouais. Toutes les à gérer l'effet, mais on est déjà bien. Hop. Non, on a 10, on a 10 ici. 1, 0,20. Et on pousse les curseurs à 0. Voilà. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir que c'est incrusté sur le
que c'est incrusté tout simplement sur l'image et que j'ai bien bossé sur ce. Ça a été très compliqué de trouver le truc vraiment qui me plaisait. Voilà, maintenant je l'ai trouvé donc je suis content. Donc du coup, si on refait toute la ligne évolutive, alors ce qu'on peut faire, hop, c'est réduire un maximum pour éviter que ça dure des plombes. Hop, on va hop, on va mettre à peu près 4, on va mettre ici 2, ça correspondrait à 8. Voilà. Ensuite, ici. Hop, voilà, on est à peu près équilibré de partout. Et là, on met à -8. Pour avoir vraiment une animation fluide. Voilà. Hop. Ça, je peux réduire. Voilà. Nickel. On est propre. Et vous allez voir que l'animation, elle dure combien de temps, lui? Ah merde, j'ai pété la... Hop, on va mettre... Deux. Je veux vraiment vous montrer quand ça fait vraiment propre. Hop, voilà, comme ça les images dureront 2 secondes exactement à chaque fois. Ce qui nous permettra d'avoir un rendu assez court, mais le truc qui fait que ça rend bien. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Eh ben... Qui dit mot consent, hein, comme on dit. Donc bon, bah c'est ce que si vous approuvez le... Si vous approuvez un peu le truc, c'est cool. Et là... Là pour le coup c'est pas 3 mois de travail, c'est 5 jours de travail pour trouver ça. Et surtout sur un nouveau logiciel. C'est beau. Moi je dis que c'est beau. Un peu sur... Donc voilà. Voilà un peu le truc. Le truc qui fera le rendu final. Et ça c'est cool. Bon, je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça en fait. Mais au final non. Donc je vous ai montré un peu tout quoi. Tout ce que je pensais faire. D'ailleurs, on va en profiter qu'on soit encore ensemble pour tester un autre truc. On va prendre quelle ligne évolutive? On va prendre la ligne évolutive de Chenipan, parce que de toute façon, bon, hein, le GOAT, comme on dit. Hop, alors, hop, juste insérer une nouvelle piste, c'est bon.
Ça va me permettre de tester aussi un peu le proof of concept. Ouais. Ok, personne ne regarde. Bon, bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Hop, hop. Hop. Voilà. Alors, chenipan, 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 chenipan. Voilà. Alors, il serait en 281, 204, en zoom 280, il serait en position 1900, moins 73. Ah, ça me paraît logique. On va faire toute sa ligne évolutive. Alors, je vais juste légèrement le décaler. On va juste légèrement le décaler. Hop, essayer de le caser à peu près au milieu. Voilà. Voilà. Sa ligne évolutive, sa ligne évolutive. Hop, les... Donc, il faut que je lui mette le filtre. Alors, 0. Angle à degré. J'ai mis quoi 10, 1, 0, 20, 0. Voilà. Et 20. Ça va me permettre de regarder un petit peu aussi, tiens. Ah, nickel. On pourrait limite le grossir un peu. Ce fait. Hop. On n'est pas trop mal. J'aime bien. On a vraiment l'impression que qu'il est sur l'écran, quoi. On va faire toute sa ligne évolutive quand même. Hop. Là. Et oui, le fait qu'il y ait un décalage entre les lignes évolutives, c'est fait exprès. C'est pour tester le concept of proof. Ou le proof of concept, c'est comme vous voulez. Les deux se disent chez moi. On dû enchaîner. Voilà. On va le mettre comme tout le monde à 0,7. 0,7. Ça reste cohérent quand même avec l'ensemble de avec l'ensemble de la charte que je lui ai donnée. Voilà, hop, alors, est-ce que je récupère ces valeurs? C'est CTRL V. C'est V. Là. F. Et le X. Enfin le Y, pardon. Tac. Si ça vous intéresse aussi, je pourrais peut-être monter les épisodes en live. Ça pourrait être intéressant. Monter l'épisode de Pokémon en live. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ça.
Ça pourrait faire du contenu supplémentaire hein, sur la chaîne. Sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube pour le coup. J'ai oublié de régler le zoom. C'est normal. Pas de panique. C'est normal. Ah. On avait dit 70 ici. Ah. On a dit 70, c'est ici. Pas 70. Hop. 0. Il est tellement précis de Vinci. Ah, j'aime beaucoup. Il manque les fixes sur le... Mais j'aime déjà le rendu. Et 0. Ouais, c'est ça, pas mal. C'est pas trop mal. J'aime bien. C'est propre. C'est propre comme rendu. Bœuf. Ok. On est pas trop mal. On a une bonne ligne évolutive là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah écoutez, c'est que vous avez l'air d'avoir apprécié. Hein. C'est cool. Bon, bah il n'y a plus qu'à mettre ça en forme hein, après. Hein. Hop. Pour information, il y aura la caméra en haut, au-dessus de l'équipe Pokémon. Comme ça, on pourra tout simplement... j'ai repris un truc que j'ai vu chez d'autres personnes. Hein. J'ai rien inventé. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à moi à reprendre un peu les concepts des autres pour les adapter à ce que je fais moi. En y montant ma patte, hein, bien sûr. Donc là, il y aura... là, honnêtement, c'est un truc que j'ai repris. Et je vais tout simplement mettre le gameplay et narrer l'histoire. Façon de parler, on va vraiment jouer le let's play, mais comme si c'était en Nuzlocke pour ceux qui connaissent un peu Pokémon et un peu les challenges de Pokémon. On va tout simplement jouer à Pokémon, mais avec un affichage et tout ça. Donc, voilà, on va se faire plaisir. On va vraiment se faire plaisir. C'est ça qui est cool, c'est que même si c'est un truc qui est repris... Et l'avantage, c'est que ce fond-là, je vais pouvoir l'adapter pour toutes les générations. Parce que oui, là, on est en train de faire Pokémon bleu, mais il va y avoir toute la série de Pokémon de bleu jusqu'à Noir 2, parce que je peux émuler parce que on jouera sur émulateur, on jouera pas sur la console d'origine. On va jouer sur l'émulateur, et je peux émuler que jusqu'à la DS. Donc, c'est-à-dire que XY, je vais pas pouvoir le faire. Soleil et Lune, je vais pas pouvoir le faire. Épée et Bouclier non plus, malheureusement. Et malheureusement, je les connais pas ces jeux, mais j'ai pas entendu du bien, donc
Voilà. Et encore moins violette et écarlate. Donc j'ai envie de dire... on a de quoi déjà faire hein, avec le 2 bleu jusqu'à noir 2. Enfin, noir 2 ou blanc 2, je sais pas lequel je vais faire. Honnêtement, je pense que je vais faire noir 2. Parce que blanc 2, voilà quoi. Alors pour la vanne, hein, blanc 2. Hein, voilà, blanc d'œuf. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Donc du coup, on va vraiment faire toute l'histoire de Pokémon en fait. Et en stream, alors je pense que je ferai ça en stream. Mais pour ça, il faut que je lance la série avant parce que ça va être une. En gros, il faut voir le projet de la saga Pokémon comme deux branches. Il va y avoir la trame principale des jeux principaux et toutes les versions complémentaires seront faites en stream pour faire un peu plus de gameplay ici et avoir de la rediff sur YouTube. En l'occurrence, c'est pas trop mal. Comme ça, ça fera pas mal de boulot. Et là, ça me permet aussi de faire de vous montrer un peu ce qui est prévu. Ça, c'est cool. Ce que j'appelle la transparence, c'est le but de ma chaîne. C'est la transparence sur ce que je fais. Donc, attendez-vous à avoir très souvent des lives comme celui-ci d'ailleurs pour vous montrer un peu comment je travaille. Je ferais peut-être même l'élaboration d'un projet en stream. Ça peut être sympa aussi à vous montrer comment je réfléchis et comment je discute avec ChatGPT pour lui présenter mes idées, qu'il les accepte. Bon, spoiler, il les accepte tous, hein, spoiler. Mais des fois, lui, il me propose aussi des solutions auxquelles je n'ai pas pensé. Et en fait, c'est un échange en permanence. C'est ce qui me permet de me renouveler, en fait, simplement. Tout simplement, ça me permet on fera ça au fur et à mesure de la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Là-dessus, je vais pas vous oublier pour vous montrer les quelques conneries. Tiens, on va le faire avec Roucool. Voilà, on va juste faire sa ligne principale. Hop, on va juste le faire avec sa ligne principale. Hop, alors, Roucool. Il va venir là, hop. Hop. On zoom, on a dit 270. Plus, tu vas trop loin. 270. Clac. Voilà. Donc, il serait. Il serait. En 1505. Ouais. Donc, ça veut dire que si je lui mets le filtre. 10. 10. Ici, on va mettre 20. Ah. Oh bon. Hop, ok, donc ça c'est bon.
Ça c'est propre, ça c'est propre. Et ici, nickel. Ah ouais, le roucoule il est sympa aussi. Donc voilà, ça c'est cool. Ça fonctionne. Et ça c'est cool. Comme disait roucoule, c'est cool. Parce qu'un roucoule c'est cool. Point. La vanne pourrie. Je vous annonce, cette vanne était pourrie. Parce que le roucoule c'est cool. Ouais, non, c'est. Mais bon. Là, là j'ai déjà un premier visu de ce que ça donne. En vrai, c'est pas trop mal. Les réglages sont bons. Je suis content. C'est ce que j'attendais. C'est un rendu que j'attendais. Je suis fan du rendu. Ça veut dire que c'est cool. Il est 22h et je vous ai montré le plus gros. Le plus gros de la série. Nickel. Et ben... Je pensais pas qu'on ferait autant. Enfin, je pensais pas faire les images aussi vite, en fait. Et au final, j'ai improvisé pour vous montrer un peu ce que ça va donner sur la table de montage. Je suis plutôt content. Ça me plaît. C'est cool. On va pouvoir lancer la série. Je crois qu'on a fait le tour de la ZIC. Ah ouais, on a fait le tour. Ah ouais, on a fait le tour. Il y a combien d'heures de musique? Juste comme ça? Ah, il y a 1h04. Ouais, bah, ça fait 1h04 que je stream. Oh, c'est pas mal. Enfin, un peu plus, mais... C'est cool. Je pensais pas tenir autant. Ok, bon, je vous ai montré ça. Hop, il manquera plus que à faire les dossiers suivants. En tout cas, merci à tous d'être passés pour ce premier stream. On se retrouve jeudi pour Euro Truck Simulator en live. Donc ce sera la série en live. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager le stream si ça vous a plu, à partager la chaîne aussi si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et aux divers réseaux sociaux que la chaîne possède. Sur ce, merci d'être passé, merci de tous d'être passés. Et puis on se retrouve jeudi soir pour Euro Truck Simulator en live. Des bisous.